Branchez-vous sur Fréquence Douce. Coucou, bienvenue sur Fréquence Douce. J'espère que vous passez une belle journée, une bonne soirée. Moi, c'est Marie. Ici, on parle de santé mentale, de nos galères du quotidien, avec une petite touche d'humour et beaucoup de sincérité. Fréquence Douce, c'est surtout un espace où j'invite des amis et des artistes. On fait toujours tourner un vinyle, parce que pour moi, la musique, ça crée vraiment une connexion. L'idée, ça va être de partager des histoires, des doutes et des expériences pour que vous puissiez vraiment vous reconnaître dans certaines de ces phrases. J'espère que Fréquence Douce, ça va vraiment vous sonner comme des histoires qu'on se raconte sans amis jusqu'à 5h du matin. J'ai trop hâte de vous faire découvrir tout ça, alors restez branchés. Alors aujourd'hui, le thème, c'est vivre dans l'illusion. C'est une protection ou un piège. Et je suis accompagnée d'Émilie pour ce podcast. Hello, Je vais te présenter un peu. Émilie, amie de Marie depuis pas si longtemps que ça, mais avec beaucoup de points en commun. Donc je suis ravie de partager ce moment avec toi. Alors, je vais un peu vous expliquer le thème. Donc dans cet épisode, on va parler de moments où justement vivre dans l'illusion peut nous aider à tenir ou à croire que certaines choses peuvent nous aider d'avancer, mais jusqu'à quel point ça devient une force en fait, et quand on peut s'y perdre en fait finalement. On va voir tout ça. Parce que là, on a deux personnes ici qui connaissent un peu le terrain, je crois. Des habitués, ouais. Ouais, vraiment. Pour commencer, au quotidien, est-ce que tu te considères plutôt lucide ou tu t'autorises parfois à vivre un peu dans une illusion ? Je dirais que ça dépend des situations, mais je pense que je suis quelqu'un d'assez lucide et d'assez consciente des choses, mais je suis assez facile à je suis assez forte à ce jeu-là, je dirais. Ok. Est-ce que tu as des exemples un peu dans lesquels tu sais que la réalité a été différente, mais tu as choisi d'y croire quand même ? Oui, je pense que encore une fois, on reviendra sur ce sujet, mais je pense que dans les relations interpersonnelles que je peux avoir avec les autres, ouais. Je suis souvent dans une situation où j'ai l'illusion que oui, ça va aller, que oui, ça va revenir, que oui, cette personne est bien, etc. Et que finalement, je sais pertinemment que non. Ouais. Mais je refuse de voir la vérité en face. En fait, pour rebondir un peu sur le sujet le thème du coup du podcast, je pense pas justement que c'est une forme de protection des fois, de se mettre dans une illusion, de se dire ah mais en fait tu sais pertinemment en fait la réponse, tu sais que non en fait que ce soit peut-être dans une situation amoureuse ou autre même, que ce soit professionnel, tu sais que c'est non, mais tu te dis non mais en fait j'ai envie d'y croire en fait, c'est doux comme ça, je sais pas. Ah ouais, je pense que clairement c'est une façon de se protéger dans le sens où si j'arrête d'y croire, j'ai plus de motivation. Ouais, okay. Si on peut dire ça comme ça, dans le sens, par exemple au niveau professionnel, ouais, plutôt. Si j'arrête d'y croire et que je suis en mode non, ça va pas, c'est pas pour moi et que je suis négative, je vais pas continuer longtemps. C'est un peu une manière d'embellir la réalité, de se dire en fait tu sais que la réalité là elle est moche, que c'est pas fait pour toi, etc., ni nanan ou autre, c'est peut-être un truc qui t'apporte pas forcément du bien, mais peut-être que c'est un moment de ta vie où là t'as besoin d'y croire, que t'as besoin de te dire ah mais en fait là j'ai envie de mettre un peu du miel sur la situation là, de dire que c'est bon alors qu'en fait c'est pas bon, genre. Alors que c'est pas bon du tout, mais pour continuer à avancer des fois ça fait du bien. Ok, ouais, pour toi c'est vraiment nécessaire quand même du coup. Alors je pense que c'est nécessaire à une certaine dose. Faut doser, faut doser quoi. J'ai l'impression que des fois, à force, même si on sait la réalité des choses, mais qu'on s'auto-convainc du truc, en fait finalement ça va basculer dans l'autre sens. Ok. Et on va y croire pour de vrai. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Là tu tombes dans le déni quoi. Ouais. Ok. Ouais, peut-être. Exactement. Et du coup vraiment je vais y croire. Et en fait, c'est toujours pas vrai, je crois toujours à la même chose, mais avant j'étais consciente que c'était pas vrai, et maintenant je suis persuadée que c'est vrai. Ok. Est-ce que tu trouves que ça t'a aidé à avancer des fois ou ça t'a freiné justement ?
Non, je pense que, justement, à un certain niveau, je pense que ça aide à avancer. Dans le sens, professionnellement parlant, typiquement, j'ai eu une expérience où, dès le début, tout le monde autour de moi me disait non, ça va pas aller. Ouais. Moi-même, je savais que ça allait pas aller. Je pleurais tous les jours, ça allait pas du tout. Enfin, mais j'ai persévéré en me disant non, c'est ça que je veux. C'est ça qui est fait pour moi. C'est ce que moi, je conçois comme vie pour moi. Et en fait, pas du tout. Ouais. Du coup, je sais pas... Ouais. Je pense que jusqu'à un certain point, ça m'a permis d'avancer dans certaines situations, typiquement professionnelles ou dans d'autres. Et je trouve que ça revient un peu dans chaque domaine, finalement. Parce que si on prend, je sais pas, les relations, imaginons que moi, je me vois avec telle personne jusqu'à la fin de ma vie. Ok. Et que actuellement je ne suis pas avec cette personne et je me dis non, je vais récupérer cette personne-là. Bon, alors déjà, ça n'appartient pas qu'à moi, hein, on est bien d'accord. Mais au-delà de ça, je vais mettre des choses en place peut-être pour que ça arrive, mais jusqu'à quel point ? À quel moment je dis non ? Parce que là, je suis en train de me détruire moi. Donc, relation interpersonnelle, je trouve que ça revient aussi un peu à ça. Problèmes médicaux, par exemple, ça peut aussi. Du coup, c'est pour ça que je dis à quel moment on dit non, stop, ça, c'est pas pour moi. Ouais, bien sûr. Et je fais autre chose, et c'est pas voir plus bas, c'est voir autre chose. Oui, ouais. Bien sûr, aussi être conscient de ce qui fait pour toi et ce qui ne l'est pas. Genre, si là, tu sais que t'as envie de visualiser un truc, tu sais, t'es pas bien dans ton corps actuellement et tu te dis, non, mais... c'est bon, en fait, je vais devenir la personne que je veux devenir, puis le fait de visualiser un peu et de rentrer dans cette forme d'illusion et de dire, c'est bon, en fait, là, ça suffit. Tu vois ce que je veux dire ou pas, plus sur cet aspect-là, un peu? Oui. Ouais. Tu rentres là-dedans, là, c'est plus positif, mais après, il faut pas... ça part trop loin, quoi. Que ça devienne limite une déviance. Ensuite, on va partir dans des questions un peu plus croquantes. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où croire à une illusion, ça t'a protégé, ou peut-être même que ça t'a donné la force de traverser une période difficile? Oui, je pense qu'il y a eu plein de situations, typiquement cette situation professionnelle-là. Ouais. Après, je pense que ça allait trop loin, peut-être, pour moi, et que du coup, ça s'est pas forcément terminé de la manière dont j'espérais, ou de... Enfin, ouais, c'est resté une illusion, finalement, donc bon, voilà. Mais je pense que, justement, ça m'a quand même aidé à continuer à voir comment ça se passe. Et je pense que aussi dans des problèmes de santé, etc., je pense que il y a eu souvent des phases où j'étais dans cette illusion de non, mais ça va bien se passer, ça va aller, etc., et que ça me permettait d'avancer et de rebondir finalement et de remonter la pente. Ouais. Plusieurs fois, à un certain moment donné, je me suis dit, ok, non, là, ça va pas. Ouais. Et il y a eu plusieurs fois aussi où je me suis dit, non, mais ça va super. Et en fait, ça m'a mené à ma perte. Ok. Et à l'inverse, est-ce qu'une illusion t'a déjà blessée parce que tu l'as trop nourrie? Oui. Vraiment, coup de couteau. Remuer le couteau dans la plaie. Oui, évidemment. Je pense dans des relations, par exemple, où, voilà, moi, illusion dans la relation, je fais aussi un peu le lien avec l'espoir. Ouais. Du coup, quand je cultive beaucoup d'espoir pour une relation qui est encore ou qui n'est plus, mais que j'espère qu'il reviendra ou qui reviendra comme avant, par exemple, ouais, je pense que l'illusion m'a beaucoup déçue parce qu'au final, c'est pas revenu. Et que souvent, ça fait mal, même si finalement, je le savais. Et que je sais pertinemment, je veux dire, une relation, déjà, c'est à deux. Donc, quand la personne en face, elle te dit « ciao », l'illusion, elle n'a pas trop sa place. Mais en soi, il y a toujours cet espoir de peut-être que... Et ça fait mal quand... Je sais pas si c'est un peu une manière de faire un deuil, un peu, tu vois. Genre dans le sens où tu restes dans l'illusion que... Donc du coup, tu fais un peu ton deuil de cette manière-là. Après, je pense que justement, encore une fois, c'est pas sain, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de nourrir cette illusion au bout d'un moment. Parce que, comme tu dis, t'es toute seule dans ton illusion-là. Ouais. Oui, pas besoin d'appuyer. Oui. Non mais ouais, genre dans le sens où... genre ça fait mal parce que
c'est un peu, je trouve, dépend pour qui. C'est une manière un peu de faire un deuil d'une relation, de rester dans l'illusion de ouais, mais peut-être que. Mais c'est hyper néfaste parce qu'au bout d'un moment, il faut vraiment avoir ce point où tu retournes à la réalité et tu dis non, mais là, ok, c'est fini. Ouais, il faut que j'arrête de nourrir ces pensées-là. Faut que je commence à avancer, que je me casse sur autre chose et stop. Ouais. Genre, juste que je pense à moi. Enfin, je sais pas, genre, toi, ce qui t'aide généralement dans ces cas-là pour arrêter de nourrir des illusions comme ça, genre dans les relations. Franchement, je sais pas. You're still in that shit. C'est compliqué. Ouais. Non, franchement, je sais pas, mais... Oui, j'ai pas la réponse à la question, honnêtement. J'aimerais bien si quelqu'un a un outil, je prends. Hein. Voilà. Mais non, après, je pense que... Enfin, c'est aussi ce qu'on a discuté déjà une fois, mais je pense que aussi se rappeler de qui est-ce qu'on est et se dire en mode, ok, non, mais enfin, je mérite autre chose. Je mérite pas forcément mieux parce que c'était pas forcément mauvais, enfin, en soi. Ouais, ou même que ce soit pas relationnel. Je mérite d'avoir quelque chose, enfin, juste se rappeler de sa valeur et se dire, être là en mode, ok, non, ça me convient pas. Je mérite autre chose et je mérite quelque chose qui me convienne, que ce soit professionnellement, dans les relations, peu importe finalement. Juste, ouais. Mais je pense aussi les trucs qui aident, enfin, quand tu rentres un peu dans une illusion amoureuse, etc., que tu nourris un peu trop ça, c'est vraiment peut-être passer du temps avec toi-même, etc. Genre essayer d'être plus focalisé dans la réalité que nourrir ces petites pensées-là. Après, je dis pas, c'est des pensées qui sont dans la tête. Genre, je veux dire, c'est compliqué de taire tout ça. Enfin, quand t'es en train de penser à plein de trucs, c'est facile à dire comme ça, mais on va dire dans la pratique, c'est différent. Mais vraiment de peut-être plus passer du temps avec tes potes, tout ça, nanan, et aussi des gens peut-être qui te disent des trucs plus cash. Ça aide de ouf, genre. Ça aide, ouais. Après, c'est sûr ça fait que... mal, mais ça aide, et des fois, il faut entendre les choses. Clairement. Enfin, je pense que, ouais, je suis assez partisane de ça aussi, dans le sens où il faut dire, enfin... Après, il faut accepter, hein, parce qu'il y a des gens, ils sont en mode, m'en fous. Oui, bah oui, mais après, des fois, c'est... Peut-être qu'on n'accepte pas de suite, mais ça fait son chemin gentiment. Ouais. Et ça prend des fois plus de temps, mais c'est ok aussi. Chaque chose en son temps. Hein. Ouais, et chacun a son rythme. Bien sûr. Je te propose qu'on écoute le petit vinyle, là. Oui. Parce que, bah ouais, on va passer à des questions un peu plus hardcore. Donc, voilà. Oui. Donc, quel vinyle t'as choisi, toi ? Alors, j'ai choisi le vinyle de Amy Winehouse. On m'a demandé de choisir un son particulier. Oui, ouais, j'avais été Du coup, j'ai choisi Love is a Losing Game pour rester dans le thème. Vraiment. Donc voilà, non, mais plus sérieusement, Amy Winehouse, c'est vraiment une artiste que j'admire beaucoup et que j'apprécie beaucoup musicalement parlant aussi. Donc voilà, j'ai choisi ce vinyle-là. On est bien dans le thème, là. Vraiment, cette femme, elle s'est détruite avec l'amour. Je sais pas si que l'amour, mais... Ouais, ouais, là, c'est le cas de le dire. Oh my God. Voilà. Donc, we're back. Enfin, dans le sens où... Attends. On a mis le petit vide. Et du coup, dans le travail ou dans les projets, tu crois que s'imaginer des scénarios idéaux, ça peut être une forme positive ? Oui, je pense. Ça peut être une motivation. Ouais. À atteindre. Un but aussi en soi, mais je pense que c'est peut-être plus une motivation parce que des fois, ce qu'on s'imagine, c'est pas forcément tout à fait la réalité, mais enfin, c'est pas grave non plus. Enfin, je trouve que ça peut nous motiver à se dire ah bah moi je me vois bien là-dedans, j'imagine bien un truc comme ça, bah let's go, je fais une formation là-dedans, ou je me conditionne entre gros guillemets à prendre avec des pincettes. Je pense que ça doit être la visualisation positive d'un objectif ou d'un taf, mais que tu dois pas te perdre dans un truc où tu dis qui est inatteignable, dans le truc où moi je me vois absolument là-dedans, c'est sûr, parce que personne croit en moi pour ça. Alors qu'en fait, peut-être c'est même pas un truc que t'aimes finalement, mais c'est juste pour prouver quelque chose, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment... C'est pas fait pour toi, quoi. Non, clairement. Comme ce que tu disais avant, quoi, finalement, un peu. Je suis assez d'accord avec le terme de visualisation positive en soi. Genre, tu sais, je sais pas, peut-être t'as un truc que tu te dis, ah, mais ça, purée, jamais je pourrais le faire et tout, mais tu commences à te conditionner, tu te dis, non, mais allez, stop, je vais réussir à le faire, alors qu'en fait, t'as une petite partie de toi dans ta tête qui est en mode...
je sais pas. Mais tu dis non, je vais réussir, je vais le faire. Mais tu sais, c'est un peu de l'illusion, mais de la visualisation positive, tu sais. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. Et jusqu'où tu penses qu'on peut se perdre dans ces illusions? Ah, je pense qu'on peut y aller un petit bout, ouais. Ouais, on peut... Je pense qu'on peut y aller un sacré bout, en tout On peut cas. couler, là. Bah, en vrai, oui. Parce que du coup, justement, si on pousse le truc, on va potentiellement tomber dans un déni immense. Et là, bon. Moi, j'ai grave eu une période où j'étais vraiment... Et moi, je prônais la désillusion de ça. J'étais dans un déni, mais pas possible. Je nageais dedans et tout. J'étais en mode des loulous. Je sais pas, genre, j'adore vraiment. Et ouais, non, ça m'a pas trop réussi, quoi. Enfin, vraiment, comme je dis, j'avais même les pulls I love being the loulou et tout. Mais du coup, est-ce que de par cette vision de vie, on va dire, est-ce que genre ça t'a amené des points négatifs? Ouais. Ouais, on s'en souvient. Ouais. Ah ouais, non, mais tout, vraiment. Enfin, après aussi, ce que tu manifestes, ça vient vers toi au bout d'un moment. Hein. J'arrêtais pas d'être en mode des loulous, ben. Le déni, voilà quoi. Au bout d'un moment, ça commençait à venir vers moi, quoi. Mais dans le sens, bah ouais, je sais pas. Il y a plein de choses que je laissais passer dans ma vie qui étaient pas du tout ok avec autant mes valeurs, plein de trucs. Et après, je me suis rendu compte plus tard. Et enfin, même mon entourage, tu vois. On se rejoignait un peu toutes, ou on était un peu toutes dans cette phase un peu des loulous. Mais c'est pas négatif, genre on est sortis, mais genre ça va pas. Enfin, ouais. Pour moi, c'est. Mais vous vous confortiez un peu dans ce. Ouais, on se confortait grave dans nos idées. Genre on était grave en mode ouais, non mais c'est bon, ça va passer, non mais non. Enfin, genre il y a plein de trucs qu'on n'a pas du tout. Enfin, qu'on n'aurait pas dû accepter, et voilà. Mais après, bon, je trouve que heureusement, quand on sort après et que tu retournes à la réalité, t'es en mode ok. Je sais ce que je vais plus accepter dans ma vie, quoi. Mais c'est cool. Bah, c'est finalement un bilan positif, finalement. Ouais. L'instant T n'était pas forcément... Bien sûr, ouais. Au summum de la positivité. Ça va, mais parce que j'étais dans ma désillusion, moi. Moi, j'étais bien. Ouais, mais du coup, vu que après... Oui, la chute, ça, c'est bon. Ouais. La chute, là... Elle était dure, ouais. Oui, mais ça va. Enfin, je veux dire, après, t'es bien entouré et tout, ça va. Puis je trouve vraiment, quand tu te focalises sur toi et tout, après, sur ce que t'aimes, tout ça, c'est le plus important, genre vraiment. Ouais. Est-ce qu'on peut finir par se construire une vie parallèle juste pour éviter une réalité douloureuse? Ouais, je pense. Je pense typiquement à des personnes qui vivent dans des relations toxiques ou ce genre de choses. Bah, la réalité, elle est clairement parallèle. Enfin, je pense. Et je pense que ça va même plus loin que ça, dans le sens où même si c'est une réalité en soi qui pour eux est actuelle et à l'instant T, bah, voilà, qui est pas folle, etc. Même le après, par exemple, la relation, la personne va penser que bah, c'est tout ce qu'elle mérite. Et du coup, ça, c'est une réalité parallèle aussi, finalement. Parce que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, on entend beaucoup de témoignages sur les violences conjugales, ce genre de choses, et où les victimes, bah, elles se sentent dégradées, si on peut dire ça, enfin, si c'est le bon terme que j'utilise. Oui. Et du coup, qui pensent qu'en fait, c'est tout ce qu'elles méritent, c'est tout ce qu'elles ont le droit dans la vie, etc. Alors que c'est pas vrai. Et ça, c'est une réalité parallèle à ce que c'est vraiment la manipulation et tout, etc. Au niveau de l'agresseur et tout, qui leur fait croire aussi autre chose. Puis peut-être aussi, vu qu'elle est dans une autre forme de réalité. Puis vu que la personne en face aussi leur a fait croire aussi toute autre chose. Bah, ça nourrit encore plus ces illusions, ou ça leur conforte dans cette forme. Après, c'est aussi tout un autre sujet, ou dans le sens où 100%. C'est aussi compliqué au moment où tu t'en rends compte de fuir tout ça. Enfin, je veux dire. Alors là, puis aussi d'affronter. Ouais, c'est vraiment énorme. Mais je suis hyper d'accord avec ce que tu dis, donc, vraiment. T'as aussi de l'amour que t'as envers cette personne, où tu dis non, mais il y a de l'amour derrière, alors que c'est pas une forme d'amour. Non. C'est clairement pas une forme d'amour. Non, ou en tout cas pas une bonne femme d'âme. J'aime bien le petit truc de vinyle derrière là. Ensuite, tu crois que dans des situations graves, santé ou famille, l'illusion peut être une stratégie de survie, mais aussi une bombe à retardement? Clairement. Bombe à retardement peut-être
avant de prendre conscience de la chose, si c'est quelque chose de grave, par exemple, bah, être un peu dans ce truc de non, mais c'est chill, tout va bien, etc. Et le jour où on prend conscience, en fait, de la gravité de la situation, je pense que là, ça peut prendre des dimensions importantes. Bah, en vrai, c'est comme on parlait, j'en parlais aussi avec ma sœur l'autre fois, dans le sens où, dans certains pays, etc., où genre il y a la guerre, tout ça, genre, tu sais, je pense qu'il doit vraiment peut-être rentrer dans ce truc où tu rentres dans un peu une illusion où tu te dis ça ira mieux, etc., demain et tout, alors que pertinemment, tu sais que peut-être ça ira peut-être pas forcément mieux, mais pour te protéger, en fait, t'es obligé. Ouais, mentalement, t'es obligé de te dire ça ira mieux demain, alors qu'en fait, tu sais pas qui te réserve demain. Ouais, tu sais vraiment pas ce qui va t'attendre demain. Ouais, mais la fuite de réalité dans ce cas-là, plutôt, ça peut être vraiment un truc qui aide vraiment. Parce que, sinon, si tu rentres vraiment dans cette réalité et tu rentres dans une noirceur. Je pense qu'il y a des situations où, quand on parle de survie, on a besoin d'alléger un peu la gravité de la chose. Si je pense à des problèmes de santé, typiquement. Enfin, je sais que moi, dans le cadre de ma situation, etc., j'ai besoin aussi d'alléger un peu le niveau de gravité. Et du coup, parce que sinon c'est dur. Enfin, la réalité, elle est dure, en vrai. Oui. Et du coup, quand on est confronté à la réalité, bah, ça met des claques, malgré le fait qu'on soit au courant, en fait, de ce qu'il en est. Je trouve que, en tout cas, moi, perso, je ressens le besoin d'être là en mode, oui, mais... Ouais, ça va aller. Ça va aller, je vais pas mourir. En fait, je sais pas. Ouais, c'est une forme de protection que t'as un peu envers toi-même. C'est une manière de t'élever un peu toute seule, de dire... t'as personne d'autre, à part toi, qui va t'aider à relativiser. Si toi-même, tu crois pas on va dire, en ta survie ou en autre, il y a personne d'autre qui va y croire pour toi. Donc si déjà tu crois que le problème est pas réglé et que c'est foutu, tu pars déjà tu te laisses couler, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est déjà partir de manière négative, et du coup, à quoi bon se battre finalement, si on n'a pas d'espoir. C'est ça. Des fois, c'est positif. Faut pas trop nourrir, mais... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu crois qu'à force, on n'attire pas des gens qui alimentent notre illusion au lieu de nous confronter à la réalité? Bah, j'ose espérer que, en tout cas, mon entourage, etc., quand ils voient que je suis complètement dans mon petit nuage, ils me disent... Et je crois qu'ils le font assez bien. Je crois que j'ai quand même quelques potes, en tout cas, qui le font assez bien. Donc non, mais oui, clairement, je pense que on peut facilement s'entourer de personnes qui ont les mêmes fonctionnements et les mêmes idées que nous. Ouais, non mais clairement, moi, vraiment, au bout d'un moment, t'as peut-être même des gens, tu sais, qui ont un peu cette peur, genre de dire la réalité en face, et ils préfèrent peut-être dire le truc un peu plus doucement, genre en mode non mais t'inquiète, c'est pas si dramatique, alors qu'en vrai, des fois justement ces gens qui sont dans la désillusion, il faut leur dire drastiquement la vérité, genre non mec, faut pas alimenter ces illusions de cette personne, sinon ça va partir encore plus en cacahuète en fait. Après il y a des gens qui ont du mal à entendre aussi. Ouais, clairement. Et à accepter qu'on leur dise les choses cash. Ouais. Donc, se braquer, genre. Des fois, c'est aussi difficile de doser quand toi, t'es en extérieur de la situation et que tu vois un de tes proches qu'elle a complètement dans son petit nuage. Des fois, t'es là, bon, il faut que je lui dise qu'elle est en train de péter un câble là dans sa tête, mais je peux pas lui dire ça comme ça. Ouais. Parce que, en fait, ça va faire limite l'effet contraire. Parce que la personne, elle va se braquer, parce que, voilà, et finalement, c'est la relation qui va en pâtir, alors que c'est pas le but. Ouais. Mais voilà, après, je pense qu'il y a aussi un truc où, des fois, les gens, ils ont peur de dire les choses, de peur de blesser l'autre. Et moi, je suis assez partisane du fait de, si tu dis quelque chose de constructif qui est pour moi, genre il y a pas de raison que je le prenne mal, clairement. Et si je le prends mal, je le prends mal 2 jours et puis après je vais être là, bon ok, elle avait quand même raison. Moi je suis beaucoup plus OP comme tu disais pour qu'on me dise des trucs cash en face quoi. Après voilà, genre c'est sûr, comme tu dis, après il y a des manières de le dire, genre c'est pas en mode mais t'es débile, non, genre non, voilà. Ça à d'autres en fait, ça y est. Exactement. Mais juste tu peux le dire genre de manière gentille, si jamais là
ça pue. C'est pas pour toi, si jamais, là. Je crois pas que t'ailles dans la bonne direction, là. Ouais, vraiment. Non, c'est l'autre côté, si jamais. La prochaine porte. L'autre droite. Vraiment. L'autre droite. J'adore. Si on tient à quelqu'un, c'est important de lui dire les choses, quoi. Et avec les réseaux sociaux, tu crois que notre génération est plus dans l'illusion que dans les précédentes? Si on regarde les réseaux sociaux, etc., les algorithmes, ils nous montrent ce que nous, on a envie de voir. Et du coup, on travaille notre algorithme. Et de ouf. Que du coup, en fait, on voit que... Clairement. Voilà. Et du coup, ça nous nourrit. Tu poses des questions sur un truc et tout, puis tu commences à avoir des meufs qui mettent des vidéos et tout en mode mais t'inquiète pas, si ni nanana. Non, déjà la meuf là, elle te connaît ni nanan ni def, c'est pas cette personne-là, enfin ce mec-là ou cette meuf qui va te dire ou comment quoi sur ta vie en fait. Je pense que quand on a un truc en tête, genre on va vite, il suffit qu'on aille voir 2-3 fois un truc et en fait notre fil d'actu, etc. En fait, il est rempli de ça et du coup, forcément, on pense que c'est ça la réalité. Attends, mais c'est un truc qui me tuait. C'est trop le truc, genre... Il y avait les trucs de tireurs de cartes, là. Il pense à toi. Elle pense à toi. On est là, quel hasard, non, mais c'est fou que ça tombe. Enfin, en fait, on va tout prendre pour un signe. A contrario, je pense que ça peut rapidement détruire aussi l'illusion parce qu'il suffit que tu ailles chercher un truc genre contraire. Que tu vois et du coup t'auras aussi tu vois ce que je veux dire. Clairement. Mais du coup il y a pas j'ai l'impression qu'il y a pas trop de milieu parce que finalement si tu vas voir le contraire et que t'as que ça du coup tu vas être dans l'illusion que c'est que ça et bref voilà. Après juste faut être neutre, genre faut être juste conscient de... faut être conscient justement être dans ta réalité et pas partir à droite et à gauche et juste être centré, être en mode actuellement stop, genre je sais que si t'as un truc avec une personne, faut pas partir dans une illusion, genre c'est pas les réseaux qui vont commencer à définir ta relation avec une personne ou qui vont relancer 100%. Un truc parce que tu vois un signe de il pense à toi. Non, alors ça 100%. S'il pense à toi, il t'écrit, genre c'est tout, ou si elle pense à toi, elle t'écrit, genre girl stop. Tu vois, je pense que pour revenir à ce qu'on disait, je pense que pour les jeunes qui ont les réseaux sociaux, c'est hyper difficile parce que je sais que moi, typiquement, ça m'a beaucoup desservi. Et j'ai aussi... Je pense que, en fait, c'est hyper difficile parce qu'il faut avoir conscience de ça. C'est ça, si t'as pas conscience, juste tu rentres dans ce cercle et tout. Et justement, après, tu peux commencer à envoyer ça à tes potes, tu regardes et tout. Puis limite, justement, là, tu peux aussi t'entourer de gens qui alimentent ça, mais c'est pas conscient parce que juste vous êtes tous dans une illusion en mode que c'est normal et tout. Oui, puis finalement, vous avez tous le même fil d'actu. Donc, je te jure. Donc, ils pensent tous à nous, mais ils nous écrivent pas. Puis voilà, puis on est tous contents finalement. Et finalement, est-ce que tu vois l'illusion comme un défaut ou juste une autre manière d'appréhender la réalité? Non, je pense pas que ce soit un défaut. Je pense que c'est plutôt une autre manière d'appréhender la réalité. Moi, je pense franchement que c'est pas un défaut non plus parce que c'est, comme on a parlé pendant un peu tout le podcast, c'est un peu genre abonnétion. Ça se dit comme ça, je crois. Ouais, enfin, dans le sens où apprendre avec des pincettes, comme pour la visualisation positive, ça peut être bien, mais il faut pas partir dans un déni, quoi, en fait. Oui. Mais c'est vraiment à faire attention parce qu'il faut pas partir dans un déni. Des fois, ça peut être aussi, comme on a parlé, dans des situations de survie, en fait, des fois, c'est nécessaire d'être dans la désillusion. Enfin, t'as besoin d'être dans une part du rêve et de dire, en fait, là, j'ai besoin pour survivre. Mais c'est vraiment... à faire attention, quoi, à pas être tout le temps là-dedans, quoi. C'est important de s'entourer de personnes en qui on a confiance, qui peuvent aussi nous dire ouais, qui te tapent la tête en mode retourne à la réalité. Mais vraiment. Donc en tout cas, merci Émilie. Merci Marie pour l'invitation, c'était un plaisir. Oui. Et puis merci à vous d'avoir écouté. En attendant, prenez soin de vous et restez branchés. Bisous.